Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube où nous allons voir aujourd'hui comment migrer des machines virtuelles depuis Proxmox avec deux formats différents, le format QCOW2 et le format RAW, qui se trouve généralement dans Local LVM, vous voyez le format RAW, et le format QCOW2 qui se trouve généralement euh, dans un data center que nous créons avec un disque ou un RAID externe vraiment prévu à cet effet. Je suis donc en 8.3.0, le SXI lui est en 8.0 Update 3. Donc on va préparer les disques dans un premier temps, les convertir ensuite en VDMK, les transférer vers SXI via la méthode SCP qui s'appuie sur SSH et créer la machine virtuelle et tester le boot. Je vous invite dans un premier temps à activer votre SSH sur votre SXI. Donc vous allez dans Action, Hot, Service et activer le SSH. Nous allons nous organiser comme ça. Dans un premier temps, on va se connecter à notre terminal sur Proxmox. SSH route l'adresse IP de notre Proxmox, 1.250, le mot de passe en question. OK. Et ensuite sur notre ESXi. SSH route 192.168.1.72. Le mot de passe du ESXi. OK. Donc on voit qu'on est sur notre ESXi et à côté sur notre Proxmox. Nous allons utiliser un outil de conversion qui s'appelle Qemu-mg, qui est vraiment un outil Qemu Proxmox, qui permet de convertir un format, donc par exemple ici nous avons le format RAW ou le format QCOW2, en VDMK. VDMK, ça va être le fichier, le format de disque qui est vraiment compatible avec ESXi, donc avec VMware. Nous en l'occurrence, notre chemin sera /dev/pve. Il faudra que vous de votre côté vous trouviez le bon chemin de vos disques, de vos machines virtuelles. Donc on va regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. Et ensuite ça va être la destination. Ça permettra une certaine compatibilité de notre machine virtuelle initialement Proxmox vers VDMK. Et ensuite nous allons normaliser le VDMK avec l'outil VMKFSTools. On est sur le Proxmox, on va aller sur cd/root, créer mkdir, le dossier migration. OK. Pour le lab, j'ai fait en sorte d'avoir les deux formats afin que vous voyez que peu importe le format, la migration se passe bien et la conversion également. Donc si je vais sur mon Proxmox et que je vais commencer par on va commencer par notre DC1 migration qui est un Windows Server 2025. Donc je vais le démarrer. Pareil pour mon Debian migration, je vais le démarrer. Donc on voit bien que notre Windows Server 2025 est opérationnel et notre Debian aussi. Donc on va les éteindre proprement. Pareil, on l'éteint proprement. On va se retrouver dans /mnt. On va aller dans ce dossier là. On voit notre dossier data. Donc si nous allons dans data, image 100, qui est donc notre machine Debian, on voit ici le format QCOW2. Donc c'est bien la machine Debian qui est le dossier data2 et la machine Windows qui est dans le dossier local-lvm. Si on retourne sur mes commandes, que je mettrai sur GitHub, vous allez devoir changer le nom du disque, peut-être la destination, comme vous voulez, mais c'est surtout au niveau du chemin. Donc ici on voit deux différences. Là j'ai mis un chemin classique et là j'ai mis un chemin absolu avec /dev, pve, vm, etc. Donc là vm-100-disque 0. Donc c'est bien ça, parfait. Donc je vais prendre cette commande et je la colle. Alors pour gagner du temps, on pourrait très bien faire une nouvelle session SSH sur notre Proxmox. Se rediriger cette fois-ci dans CD
/dev/pve. On voit l'ensemble de mes machines virtuelles. Donc on souhaite par exemple prendre DC-migration. Si nous allons dans hardware, le disque s'appelle VM-113-disque 1. Ok. Donc VM-113-disque 1 est juste ici. On copie par exemple. On prend cette fois-ci cette commande-là. On colle. Bon, c'était le même, hein, mais c'est juste si vous avez un nom différent. On voit que le format c'est bien RAW. Ne vous trompez pas. Ok. Et on voit que la destination c'est route migration VM113. Ok. Donc on prend cette commande. On la colle ici. Et donc on voit que les deux migrations sont en train de se faire en même temps. En attendant que les migrations se fassent, enfin en tout cas les conversions plutôt, on peut très bien créer nos deux machines virtuelles. Donc ce seront des machines virtuelles qui seront vides. Créer une machine virtuelle, suivant. Donc le nom, on va mettre Debian 11 migration. Ça va être du Linux, du Debian 11. Moi j'ai un data center, suivant. Là on a un disque dur. On va lui mettre 2 gigaoctets, de toute manière on va le supprimer. On peut juste faire suivant et terminer. On recrée une machine virtuelle. On va faire Windows Server 2025 migration. Peut-être l'appeler Win. Voilà, parfait. Windows 2025. Suivant. Pareil, suivant. Donc ici il me met 90 gigaoctets. Je vais juste lui mettre 5. Suivant et terminé. Ok. Alors moi ce que j'avais fait, dans mon explorateur de banque de données, j'avais créé un dossier VM. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les déplacer. Vous n'êtes pas obligé pour cette étape. Ok. Forcément, si je vais sur ces VM là, elles ne sont plus bonnes puisque je les ai déplacées. Donc je peux annuler l'enregistrement. Ok. Ensuite, je peux enregistrer une machine virtuelle existante. Donc je vais sélectionner ma Debian et sélectionner mon Windows Server. Suivant et terminé. Ok. Parfait. On est à 100%. On va pouvoir se connecter directement en SSH à partir de notre Proxmox. Alors, déjà, on va faire un test de ping depuis notre Proxmox vers notre USXI. Donc, l'ICMP fonctionne, parfait. Si on fait un SSH route l'adresse IP de notre USXI, ça marche. On n'est pas obligé de se connecter. Ok. On a donc notre ancien format. Et si nous allons dans cd/route/migration, on fait un ls, on voit notre disque dur. Ok. Le VM-100, donc c'est bien la Debian, et le VM-113, c'est bien le Windows Server 2025. Alors on va copier donc ce fichier disque dur, on va faire un scp tac route, l'adresse IP de notre SXI, 1.72 et 2 points. Et là, cette fois-ci, nous allons devoir trouver le chemin en question de nos machines virtuelles. Alors comment on fait? C'est très simple. On va aller dans Data, on voit ici l'emplacement, donc on prend cet emplacement là. Ok. Vous voyez juste ici. Data, l'emplacement, on prend cet emplacement là. On va sur notre SXI qui est juste ici, vous voyez. On va faire un CD, l'emplacement en question. Si on fait un ls, on voit notre dossier VM, très bien. Et on voit nos deux dossiers, Debian 11 et Windows Server. On va sur Debian 11, on fait un pwd pour prendre le chemin, on le copie,
On retourne sur notre commande, on fait un call et Enter. On met le mot de passe et le transfert se fait. On fera la même chose une fois les 100% faits pour Windows Server 2025. On voit d'ailleurs que c'est plus long puisque le disque est plus conséquent et que Windows Server est de toute manière beaucoup plus conséquent que Debian. Ok, le transfert s'est fait pour la Debian. On retourne sur notre XXI, on fait un ls. On voit qu'on a deux VMDK. En fait, je pense qu'il a gardé l'ancien VMDK. Donc c'est pas très grave. On va supprimer les anciens. Celui-ci. Yes. Et celui-ci. Voilà. C'était juste les anciens disques. Si on fait un ls, on est OK. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est normaliser notre disque dur. Faire en sorte de le rendre compatible avec USXi. Donc il y a un outil qui se nomme vmkfstools-i. On prend la machine virtuelle, enfin le disque pardon en question. On va faire un -d zing pour utiliser le disque dur dans sa capacité réelle. Et on va le nommer OS, par exemple Win serveur, non, on est sur du Debian, Debian 11.vmdk. Faut pas se tromper sur le nom, VMDK, donc c'est bien ça. Ok. Donc là il est en train de cloner. Nous allons faire également maintenant le transfert de notre machine Windows Server vers notre USXi. Donc on reprend notre commande scp. Cette fois-ci, au mieux de prendre Debian 11 migration, on va prendre WinServer 2025 migration, donc le dossier qui se trouve dans notre USXi. Ok. Je vais prendre cette fois-ci la VM113 qui correspond à Windows Server et je fais Enter. Le mot de passe et le transfert peut débuter. On a normalisé donc notre Debian. Le transfert de notre Windows Server est en train de se faire. Et ensuite, il faudra aussi le normaliser. Donc en attendant, ce qu'on va faire, on va aller sur Debian 11, sur la machine virtuelle, Action, modifier les paramètres. Donc là, il voit toujours l'ancien disque, c'est normal. On va peut-être avoir une erreur, mais c'est pas bien grave. On fait nouveau, disque dur existant, VM, Debian 11 migration. Et on voit ici notre système d'exploitation normalisé. On le sélectionne, on fait enregistrer. Ok, donc là vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est introuvable, c'est normal, c'est pas grave. Et on peut la mettre sous tension. Donc là on dit bien que je l'ai copié et non je l'ai déplacé. Ok, je vais aller directement sur sa console, voir ce qui se passe. Ok, donc il est en train de boot sur son grub. Ça veut dire que la migration s'est bien passée pour notre Debian 11. Parfait. Le transfert est terminé. Alors, on se redirige sur notre USXi. On va sur notre Windows Server 2025. On voit le disque dur en question. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. À savoir avec notre outil vmkfstools. Ok. Et cette fois-ci, au mieux de prendre notre VM100, on va prendre la VM113. Et l'OS, ça va être WinServer 2025. Ok. Donc il est en train de cloner. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps que notre Debian, forcément.
Alors on attend bien d'être dans notre shell après le clone 100%. Ça veut pas forcément dire que c'est fini. Ok, on est sur notre shell, donc on peut aller chercher le disque dur. Cette fois-ci on va sur notre machine virtuelle Windows Server 2025. On fait un clic droit, modifier les paramètres. On voit l'ancien disque dur comme tout à l'heure, donc on peut supprimer. On aura le petit message d'erreur, c'est pas grave. On ajoute un disque dur existant, VM, WinServer 2025, et l'OS. On sélectionne, on fait enregistrer. La petite erreur, c'est pas grave. On fait un clic droit, alimentation et mettre sous tension. On sélectionne bien je l'ai copié. Et l'OS est en train de booter sur Windows. Donc la migration s'est bien passée également. Préparation des périphériques, 44%. Et notre machine virtuelle Windows Server 2025 est bien accessible sur SXI. Si cette vidéo t'a aidé, tu es en pleine migration de Proxmox vers SXI, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à commenter, pourquoi pas, à t'abonner, ça fait toujours avancer le bousin et nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Allez bye.